Le vent sifflait à travers les arbres, faisant danser les ombres autour du groupe rassemblé. Quelque chose clochait. Depuis la découverte de la grotte au trésor, l'atmosphère avait changé. La cupidité brillait dans les yeux de certains, ternissant leur camaraderie passée. Yang Kai scruta les visages éclairés par le feu de camp, un sentiment d'appréhension grandissant dans sa poitrine. Les regards fuyants, les murmures à voix basse, tout trahissait une tension palpable. Je ne pouvais ignorer le comportement de Wu Chengyi, dont l'hostilité à mon égard était à peine voilée. Ce dernier, assoiffé de pouvoir et de gloire, voyait en moi un obstacle à ses ambitions. Les regards noirs qu'il me lançait ne laissaient aucun doute sur ses intentions. Je me sentais trahi, pris au piège d'un jeu dangereux dont je ne connaissais pas les règles. Le silence pesant fut brisé par la voix rauque de Wu Chengyi. Yang Kai, nous avons partagé le butin équitablement. Que veux-tu de plus? Ces paroles, empreintes d'une fausse cordialité, ne trompaient en personne. Autour d'eux, les autres membres du groupe se tenaient immobiles, observant la scène avec une prudence calculée. Certains semblaient indécis, partagés entre la loyauté passée et la promesse d'un gain facile. Je ne te fais pas confiance. Je préfère continuer mon chemin seul. Sa déclaration provoqua un tollé général. Des protestations indignées fusèrent de toutes parts, mais Yang Kai n'en avait cure. Il avait appris à se fier à son instinct et celui-ci lui hurlait de fuir cet endroit. Il sentait le danger se rapprocher comme une bête affamée, prête à fondre sur sa proie. Le visage de Wu Chengyi se contracta de colère. Tu oses nous défier? Après tout ce que nous avons traversé ensemble, tu nous abandonnes comme des pestiférés? Son ton était venimeux, calculé pour attiser la haine des autres. Yang Kai sentit le poids de leurs regards peser sur lui, mais il refusa de céder à la pression. Je ne vous dois rien. Chacun est responsable de son propre destin. J'ai choisi le mien. Tournant les talons, il se dirigea vers la lisière de la forêt, laissant derrière lui le groupe figé dans un silence de mort. Chaque pas était un pas de plus vers l'inconnu, mais aussi vers la liberté. Il savait qu'il ne pourrait plus jamais faire confiance à ces gens. À peine Yang Kai eut-il disparu dans l'obscurité de la forêt qu'un ricanement gras brisa le silence. « Le fou !» s'exclama l'un des hommes en crachant par terre. « Il pense vraiment pouvoir s'enfuir avec tout ça ?» Wu Chengyi sourit, un éclair cruel dans les yeux. « Laissez-le partir !» dit-il d'une voix mielleuse. « Il ne ira pas loin. » Il fit signe à l'un de ses hommes, un colosse brutal à la mine patibulaire. « Tu le suivras !» ordonna-t-il à voix basse. « Et assure-toi qu'il ne te voit pas. Quand tu le verras s'arrêter pour la nuit, tue-le et rapporte-moi ses affaires. Tu seras richement récompensé. » L'homme acquiesça d'un hochement de tête, un sourire carnassier éclairant son visage. Il disparut dans les fourrés, suivant la trace de Yang Kai comme un loup traquant sa proie. Yang Kai progressait rapidement dans la forêt, évitant les branches basses et les racines noueuses avec l'agilité d'un chat sauvage. Il ne se faisait aucune illusion sur ses anciens compagnons. Il savait qu'il le poursuivrait, avide de s'emparer des trésors qu'il transportait. Mais Yang Kai n'était pas prêt à se laisser abattre sans combattre. Il avait survécu à bien pire. Le bruit de pas feutrés derrière lui confirma qu'il était suivi. Il serra les dents, maudissant sa naïveté passée. Comment avait-il pu être aussi aveugle? La cupidité était un poison qui corrompait même les cœurs les plus purs. Il devait se trouver un abri, et vite. La nuit tombait rapidement, et avec elle, le danger se rapprochait. Trouvant refuge dans une crevasse rocheuse dissimulée par la végétation, Yang Kai s'affaissa au sol, le souffle court. Il ferma les yeux, écoutant attentivement les bruits de la forêt. Le silence était presque absolu, brisé seulement par le cri lointain d'un oiseau nocturne. Était-il seul? Ou bien son poursuivant attendait-il le moment opportun pour frapper? Le temps s'écoulait lentement, chaque minute semblant une éternité. Yang Kai savait qu'il ne pourrait pas rester caché éternellement. Il devait trouver un moyen de semer son poursuivant, de disparaître complètement. L'avenir était incertain, mais une chose était sûre, Yang Kai n'abandonnerait pas. Il se battrait jusqu'au bout,
pour sa survie et pour sa liberté. Que va-t-il arriver à Yang Kai? Parviendra-t-il à échapper à ses ennemis et à se venger de cette terrible trahison? Découvrez-le dans le prochain chapitre de Martial Peak. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire pour me dire quel chapitre vous souhaitez voir adapté ensuite. À bientôt pour de nouvelles aventures.